Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Aujourd'hui, on va vous parler du journal des éléphants et puis on va parler un peu de l'actualité de la CAN. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On commence par nos chers éléphants qui ont regagné le camp de base à Abidjan cet après-midi. Donc, ils ont fait le stage à San Pedro. Ça s'est très bien passé. Personne ne s'est blessé. Et ça s'est terminé par un très beau score de 5 buts à 1. Donc, ils vont s'entraîner à partir de lundi au lycée technique de Cocody. Donc, on espère qu'ils vont prendre les marques. Ils vont être vraiment à l'aise. Ils vont être dans de bonnes conditions pour aborder la compétition le samedi. On continue avec Wilfried Zaha, le Dazé national qui a marqué un but à Galatasaray cet après-midi. Ils ont joué contre Konya Sport et Wilfried Zaha a marqué un but. En tout cas, c'est très intéressant. Et on veut qu'il prenne plaisir, qu'il oublie les critiques des Ivoiriens, qu'il oublie toutes ces polémiques autour de lui, qu'il prenne plaisir à jouer son match, qu'il redevienne à un très grand niveau. On continue avec la Coupe de France avec Dion Saï qui s'est offert un doublé hier soir au 32e de finale de Coupe de France face à Chignon Siné. Et son club de Strasbourg s'est imposé 4-0 avec Abaka Silla. Donc on voit notre champion et il est en train de reprendre ses marques et de petit à petit, il va être vraiment une grande pépite de la Ligue 1 française. Avant la CAN, voici le classement des 10 meilleurs buteurs de la sélection ivoirienne. On voit Tonton Masgradel, c'est le seul buteur qui est en activité actuellement. On espère que pendant la CAN, au moins, il va marquer au moins 10 buts pour avoir la place de Salomon Kalou. On voit aussi Aruna Dendani, Yaya Touré, Laurent Poko, Ibrahima Bakayoko, Gervinho, Salomon Kalou, Joël Thierry, Abdel Traoré et Didier Drogba. C'est un très bon classement. En tout cas, il y a des joueurs comme Ibrahima Bakayoko qui sont vraiment des très buteurs intéressants. Joël Thierry aussi, très intéressant comme buteur. Aboulaye Traoré, dit Ben Badi, l'idole des Ivoiriens. Donc, ce sont nos buteurs et on espère que Mas Gradel va monter dans la hiérarchie pendant cette CAN. En parlant de la CAN, voici l'aéroport international de Félix Faubagny d'Abidjan qui est aux couleurs de la CAN. Très belle décoration et on espère que la fête du football africain va être très belle en Côte d'Ivoire. Ensuite, ce matin, j'avais fait une vidéo pour dire que la piste d'athlétisme, la société algérienne Tapidor est chargée de couvrir les pistes d'athlétisme au stade de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Donc l'entreprise a géré elle-même la mission lors de la CHAN en Algérie. Ouais, c'est très bon, c'est très bon. En tout cas, tout est bien zo. On voit que le gouvernement, tout le monde met les efforts pour que tout soit très bon et correct durant la CAN. Donc, c'est déjà très bon et on espère que tout va très bien se passer. La sélection marocaine arrive à San Pedro, ils ont fait un détour à Abidjan, on a vu les Marocains, ils sont sapis avec les chaussettes ou les bas hauts noirs, on ne sait pas, tous supportent les hauts noirs, de bas noirs. Mais bon, ils sont arrivés et c'est très intéressant, acclimatez-vous et puis on espère que vous allez jouer un très bon football là, à San Pedro. J'avais fait une vidéo une fois où j'avais parlé d'un joueur qui s'appelle Bamba Dieng, qui n'ont pas sélectionné dans la liste des 27 en fait, voilà. Donc il va remplacer Boulaye Dia. Boulaye Dia, c'est celui qui a porté le numéro 9 pour la CAN 2024. En passant, Bamba Dieng, on peut dire que la situation qui vit Bamba Dieng, c'est la même situation que vit David Dato Fofana. En fait, actuellement, ils sont très forts, mais en club, c'est pas ça. Donc, du coup, c'est une répercussion sur eux, sur leur moral. Et on espère que Bamba Dieng va vraiment se relancer. En tout cas, Bamba Dieng, c'est vraiment quelqu'un que j'aime vraiment. C'est un très bon joueur et on sait que pendant la CAN, il va faire mal. Donc, c'est une très bonne nouvelle que Bamba Dieng soit appelé. On a l'Égypte qui a joué son match amical aujourd'hui contre la Tanzanie et ils ont gagné 2-0. Et il y a Mohamed Salah qui a marqué et puis aussi il y a Trezeguet qui a marqué. Voilà la nouvelle d'aujourd'hui. Kylian Mbappé ira au Real de Madrid l'été prochain. Donc, il s'est mis d'accord avec le Real ces dernières heures. Et on voit que c'est un feuilleton qui a duré depuis des années. Depuis 2017, c'est un feuilleton qui a duré presque 8 ans. Et Mbappé a enfin dit oui. Donc on espère que son oui ne va pas devenir non. Parce que lui là, son affaire là, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est les supporters du Real de Madrid qui sont très contents actuellement. Parce qu'ils ont énormément de pépites. Et l'entraîneur du Real de Madrid aura vraiment des casse-têtes comme notre tonton Gassé. Parce que pouvoir faire les formations, ça va vraiment chauffer. Bon, on espère, on va voir si cela va se concrétiser. Sinon,
le Real de Madrid va devenir une équipe galactique. Quand je parlais du Real de Madrid, imaginez ces 3 joueurs ensemble. Bellingham, Vinicius, Mbappé. Si les automatismes sont là, franchement, ça va être vraiment une très grande équipe. Ensuite, on va parler un peu des stades en Côte d'Ivoire et les répartitions en fait. Voilà, donc lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va se dérouler en 2024 en Côte d'Ivoire, seul en Afrique on voit ça. Le stade Alassane Ouattara de Bimpi va abriter 10 matchs. Voilà, 10 matchs de poule, un match de 8e, c'est-à-dire 2 groupes vont jouer dans, comment on appelle, dans ce stade. Ensuite, un match de 8e de finale, un match de quart, un match de demi et la finale. Si nous, on gagne tous nos matchs, on va jouer tous nos matchs là-bas. Ensuite, on a le stade Félix Houphouët-Boigny qui va jouer aussi 6 matchs. 2 matchs de poule, 2 matchs de 8e de finale, un match de quart, la petite finale. Voilà, il n'y a pas de demi-finale, mais il y a le match pour la 3e place. Ensuite, le stade de la Paix de Boaké, qui est le plus beau stade, selon moi, de la compétition, qui va se faire avec 6 matchs de poule, un 8e de finale, un quart et un demi. On a le stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro, 6 matchs de poule, un match de 8e, un match de quart. Le stade Laurent Pocou de Saint-Prédo, 6 matchs de poule et 2 matchs de 8e. Ensuite, le stade Amadou Gon de Korogo, 6 matchs de poule, un match de 8e. Franchement, c'est très intéressant. On va être vraiment servi et on espère que tout va bien se passer. Donc, chers amis, merci d'avoir suivi. On espère que la vidéo vous a plu. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.